Le meilleur protocole pour avoir le meilleur résultat. Bon, on imagine que c'est une question centrale dans les techniques d'éclaircissement dentaire. Alors soyons déjà précis, la première précaution c'est l'examen clinique. Pas d'examen clinique, pas d'éclaircissement dentaire. C'est réellement une importance incontournable. On doit se méfier de tous les soins qui sont, on va dire, perfectibles. On doit se méfier des fissures, on doit se méfier des fêlures, on doit se méfier des amalgames avec leur coloration grise et qui ne vont pas réagir. Donc en réalité, la première chose consiste en un examen clinique précis. L'examen clinique précis s'associe également à une conversation avec notre patient. De cette conversation aussi découlent les attentes du patient sur le plan de l'éclaircissement, s'il est demandeur d'une technique d'éclaircissement, s'il est susceptible d'être intéressé par une technique d'éclaircissement, et par conséquent, la motivation est un sujet, on va dire, c'est une condition plutôt sine qua non au succès de l'entreprise. Vous me posez la question que le meilleur protocole et les meilleurs résultats, c'est déjà de prendre le patient dans sa globalité. Le praticien ne s'occupe pas de la bouche d'un patient, le praticien s'intéresse à monsieur ou madame Dupont, qui présente tel souci ou imperfection sur le plan dentaire. On passe par la personne, ensuite le problème dentaire. Donc il faut bien avoir en tête cette notion qui est très personnelle. La notion d'esthétique est subjective et par définition, ce qui est subjectif concerne chacun. Une personne peut avoir une teinte plus ou moins clair, plus ou moins saturé, plus ou moins inesthétique et se trouver très bien comme cela. Ce n'est pas à nous, praticiens, de le motiver spécialement. On peut lui proposer, on ne peut pas convaincre, ce n'est pas notre but. On va convaincre d'un soin thérapeutique, on va proposer un soin à visée cosmétique ou esthétique. Donc si je simplifie, un examen clinique fondé sur mon patient, aussitôt après sur ce qui se passe dans sa bouche. Et puis ensuite, imaginez qu'est-ce qui pourrait être amélioré lorsque le patient est motivé dans sa bouche sur le plan esthétique. On dispose globalement des techniques au fauteuil et puis des techniques que l'on pose chez soi qui sont les techniques par gouttière. La gouttière servant simplement de réservoir aux produits que nous remettrons au patient et qu'il déposera selon nos indications à l'intérieur de la gouttière pendant un temps que nous définirons avec lui et qui peut être différent d'un patient à l'autre. Les dents de nos concitoyens ne se ressemblent pas du tout entre elles et même certaines qui se ressemblent pourront avoir des réactions différentes parce qu'elles garderont toujours, je le dis souvent, une part de leur mystère. Nous ne sommes pas dans la dent, on n'a pas nous traversé l'émail de la dent, on n'est pas nous dans la dentine avec une éponge à nettoyer les colorants organiques, les colorations parasites sur nos dents. Donc il faut avoir une certaine patience et commencer par exemple, lors d'un détartrage, je trouve ça très bien ce que fait Blanc One actuellement, ce qu'ils appellent leur technique clic, qui dure peu de temps et qui permet de donner un coup d'éclat final à la fin d'un détartrage. Ce coup d'éclat final à la fin d'un détartrage, qui ne dure pas longtemps, une dizaine de minutes, peut être fait systématiquement compte tenu qu'il est absolument indolore et facile à mettre en œuvre. Nous n'avons pas besoin de digues photopolymérisables, on a juste besoin du port de lunettes. La technique clic, moi ça me fait penser à des clics, déclic. On fait une technique qui permet au patient de se dire tiens, on m'a fait un détartrage un peu différent des autres fois. Le détartrage, bon, c'est indispensable pour la santé des dents et des gencives. Ça donne un certain aspect agréable aux dents, mais ça ne donne pas la luminosité.
et la manière dont la lumière est réfléchie. Donc ce simple pause de 10 minutes de ce produit avec la lumière, puisque c'est un produit qui a besoin d'une lumière quelconque, mais ce produit a été conçu pour pouvoir répondre à l'effet lumière. Il ne cherche pas l'effet chaleur, et s'il y a de la chaleur, ce n'est pas ce que l'on recherche, il suffit d'éloigner un petit peu la lampe, hein. Ce n'est pas du tout ce qui est recherché. À partir de ce moment-là, le patient lui-même, photo, pas photo, sans photo ou quoi que ce soit, il a juste fait un détartrage, il se rend compte qu'il y a une différence de tonalité dans l'aspect de ses dents. Globalement, il est content. Il est content et donc c'est qu'il éprouve une petite émotion. Il ne s'attendait pas à la voir. Et donc il voit qu'on peut changer une tonalité de couleur, de teinte, de luminosité, quelque chose d'agréable en tout cas, qui lui fait plaisir. À partir de là, on peut parler, bavarder de techniques d'éclaircissement avec le patient qui a été déjà un peu motivé. Ou pas, si par exemple cette technique-là n'a rien donné. Et c'est déjà pas mal, parce que si elle ne donne rien, on sait peut-être que ce n'est pas le patient idéal. Il faut aussi savoir sélectionner les patients qui sont susceptibles de bénéficier au mieux de techniques d'éclaircissement plutôt que de se battre pendant des mois sur des cas de coloration dentaire dont on sait pertinemment avec l'expérience qu'elle ne donnera pas grand-chose et qu'elle répondent plutôt à d'autres techniques comme la microabrasion, les facettes et d'autres techniques qui sont plus mutilantes. Rappelons à ce sujet-là que l'éclaircissement dentaire est quand même, et de loin, ce qu'il y a de plus conservateur, de plus gentil, voilà, et de très loin, parce qu'on ne se pose pas la question, lorsqu'on fait une facette par exemple, si on a déminéralisé l'émail, ben non, on n'a pas déminéralisé, on l'a éliminé en grande partie, donc il y a quand même une différence. Donc là, nous sommes sur des techniques extrêmement conservatrices, et ce sont ces techniques-là qu'il faut privilégier sans hésitation quand elles se prêtent au plan de traitement global, une manière holistique de voir le patient. Il faut vraiment que le praticien ait les yeux grands ouverts sur son cas et se dire tiens, qu'est-ce que peut apporter l'éclaircissement dentaire dans ce cas-là. Il y a des cas extrêmement simples où le patient vient pour ça. Il dit, ah bah tiens, je sais que vous êtes spécialisé dans ce domaine-là. Et bien souvent, ce sont des cas simples avec des teintes déjà tout à fait convenables qui tournent tout autour du A2, c'est un grand classique. Et là, bon, on peut gagner plusieurs tonalités facilement. Tant mieux pour nous praticiens parce que ce sont les techniques les plus simples, qui donnent toujours d'excellents résultats et qui fidélisent nos patients. Comment peut-on avoir les meilleurs résultats? Donc, premièrement, le clic que je transforme moi en déclic. Déclic, ça veut dire réaction du patient, émotion. L'émotion, c'est rien d'autre, quelque chose qui est interne et qu'à un moment donné, le patient va éprouver et le dire. Il dira, tiens, c'est bien, voilà. Donc, ce qui nous permet tout simplement d'élargir le champ de notre conversation. Une fois établi un espèce de plan de traitement, d'éclaircissement avec le patient, on peut privilégier le fauteuil, surtout qu'on utilise au fauteuil un produit qu'on utilise dans les gouttières et qu'on utilisait dans les gouttières. Donc, par exemple, que les Américains qui avaient fait une tonne d'études sur les peroxydes faiblement dosés et leur innocuité quasiment totale, bah là on y est. Donc là c'est rassurant, extrêmement rassurant de pouvoir utiliser au fauteuil un gel qui sur le plan de la concentration en peroxyde d'hydrogène est identique à celui que l'on remet au patient et qu'il utilise chez lui alors qu'on n'est pas à le surveiller. Donc là c'est quand même une évolution qu'on ne peut pas discuter. Une évolution, une amélioration, une simplification. Alors pourquoi ne pas faire que des techniques au fauteuil? On pourrait faire que des techniques au fauteuil. Elles seraient un peu répétitives, puisqu'on connaît tous cette espèce d'effet ressort, on éclaircit les dents, et puis il y a certainement un processus chimique qui fait qu'il y a un retour plus ou moins rapide, suivant les colorations de départ, suivant l'âge du patient, suivant des critères
que l'on ne peut pas maîtriser totalement. Donc il y a des personnes chez qui l'éclaircissement dentaire va durer, le résultat du moins de cet éclaircissement va être pérenne, étonnamment pérenne, ça nous étonne même, et d'autres dont le résultat va être extrêmement bref, et ça va nous étonner aussi. On peut être aussi souvent étonné par un résultat qui dure longtemps qu'un résultat qui est vraiment très bref et déçu. C'est-à-dire le patient est déçu de cet effet ressort, hein, le retour sur une teinte initiale. On ne domine pas tous les éléments des techniques d'éclaircissement, hein. On sait que c'est une technique chimique, mais les finalités, les finesses, les réactions, les interactions médicamenteuses, tout ça, etc., on ne les domine pas complètement. En échange, on a des yeux, et puis on voit, on bavarde, etc. Donc on pourrait faire la technique au fauteuil si on tombe sur un patient chez qui la pérennité du résultat est tout à fait intéressante. Et il suffirait donc de temps en temps de faire une technique au fauteuil. Il existe par ailleurs, et nous y étions à peu près contraints avec la directive de 2011-2012, hein, les gouttières. Alors les gouttières sont tout à fait intéressantes, elles sont redoutablement efficaces, elles marchent très très bien, elles marchent très bien, encore mieux sur les colorations qui sont rebelles, parce que on a du temps devant nous. Et en réalité, in fine, à la question que vous me posez, je privilégie de loin ce qu'on appelle la technique mixte, ou une technique combinée. Je combine la technique au fauteuil avec la technique ambulatoire. Et en réalité, je réunis les deux qualités de cette technique. Je réunis l'efficacité que j'ai au fauteuil avec ce gel et ces photos sensibilisateurs et la technique de gouttière que le patient porte chez lui, à qui on va expliquer exactement la manière de le faire, de manière à ce que ce soit un jeu d'enfant chez lui, que ce soit facile. Il a aussi deux yeux, comme nous praticiens, pour voir un petit peu la fréquence et le temps de pause. On va peut-être pas lui imposer systématiquement, on va lui demander de venir nous revoir et de moduler le temps. Parce qu'en réalité, on peut jouer sur quoi? Le dosage, le temps et la fréquence. Voilà. Le patient à qui on donne une gouttière, à qui on donne un produit, donc on lui donne un dosage, ce qu'on ne lui en a pas donné d'office, parce que le dosage il est fixe. Qu'est-ce qui n'est pas fixe? La durée et la fréquence. Nous sommes d'accord. Je peux jouer sur la durée, combien d'heures va-t-il garder sa gouttière, et je peux jouer sur la fréquence, combien de fois va-t-il porter sa gouttière. Je lui donne au départ, suivant mon expérience, mes directives, mais je lui demande de revenir et je vais moduler avec lui, en fonction des résultats que l'on a obtenus, le temps de pause, etc. Il faut bien savoir que dans une technique d'éclaircissement dentaire, on se fixe premièrement un objectif, quelle teinte je veux avoir, quelle teinte j'espère obtenir. Il est courant aussi qu'un patient vous demande un éclaircissement dentaire en vous disant « oui, moi j'aime bien les dents claires, mais pas trop claires, hein. » Mais qu'au fur et à mesure du traitement, nous sommes étonnés, nous praticiens, que le patient, ses exigences ont évolué dans le sens d'un éclaircissement majoré. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas pour une technique prête-à-porter, ça n'existe pas. Il n'y a que du sur-mesure. Et en associant les deux techniques, c'est vraiment de loin ce qui nous permet des pourcentages de succès tout à fait intéressants.